C'est dans cette rue du 18e arrondissement de Paris que Djiby comptait installer sa boulangerie il y a à peine 2 ans. Originaire de la région de Kaye au Mali, Djiby débute sa carrière de boulanger en 2003 en tant que stagiaire dans plusieurs boutiques de grandes filiales industrielles. Après une formation de 2 ans, il se spécialise dans la pâtisserie et obtient son CAP. Son diplôme en poche, Djiby met sa passion et son talent au profit des plus grandes capitales européennes, en passant par Paris ou encore Londres. En 2009, il décide de se mettre à son compte au Mali, mais faute de bonnes associations, son plan tombe à l'eau. De retour en France, le boulanger ne baisse pas les bras et durant des années, il se met littéralement au four et au moulin au service de son rêve qu'il réussit à réaliser en 2019. Que ça pousse. Laisse-la pendant une demi-heure. Ça va pousser. Ça, c'est la tradition. En effet, pour tenir cette boulangerie, Djiby et son apprenti travaillent 19 heures par jour sous près de 50 degrés. Dès 3 heures du matin, les 2 hommes sont debout et c'est seulement après la fermeture à 21 heures que le repos est permis. Il nous raconte. Ah bah il y a des hauts, il y a des bas. Ouais, c'est parti donc un jour comme ça je suis dans le transport. Il dit c'est bon là, j'en peux plus, c'est bon. Bah voilà, je me suis lancé. Je suis lancé. J'ai eu le temps de trouver ici, j'ai trouvé ici par les moulins. Oh, on a mis 6 mois, le temps de signer tous les papiers, voilà, temps d'apport, tout ça. Au début c'est dur, je ne vais pas mentir, c'est très très dur la première année, c'était dur comme pas possible. À un moment donné, je faisais lâcher en prise, tellement qu'il y a des pressions avec les employés, ça ne va pas du tout, ils ne me respectaient pas, c'était pas facile. J'en ai continué. Je prends des stagiaires aussi, qui viennent faire un stage comme 2 mois, 1 semaine, comme là en général. En ce moment-là, j'ai un Malien qui fait des stages. De vendeuses en boulanger. Moi, je n'ai pas vraiment de poste. Je fais tout. Je fais la vente, je fais la boulangerie, je fais la pâtisserie. Tout, chez moi, tout est fait maison. Je n'ai pas de comment dire, tout est fait maison par moi-même. Je fais tout, je gère tout. Je ne vais pas dire que fabrication, la vente, de fabrication à la vente, je suis de tout. Il ne faut pas croire que c'est facile, très dur comme pas possible. Mais bon, ce qui est bien à la fin de journée, bon, on tire la caisse, on est content. On a mis 3 jours de stage. Moi, je suis venu ici, je fais de macarons, vu que je suis très fort en macarons. Je fais de macarons, bon, on a été sélectionné. Il y a 540 personnes. Il n'y a que 5 gagnants. Sur 540, j'étais le seul noir en plus. Ah, j'étais fier de moi. Sur 500 personnes, on arrive. En plus, je suis le seul noir dedans. Ah, c'est un plaisir. Moi, quand même, 1000 personnes qui étaient invitées dans la salle. Malheureusement, j'étais le seul noir. Je crois que d'ailleurs, c'est le premier noir qui a touché ces fameux prix-là. Depuis 2011, je suis le premier noir à gagner ces prix-là. Voilà. On doit nous présenter un équivalent de 300 € des produits qu'on doit ramener là-bas, à la mairie de 18e. Après, on a été convoqué par Andelgo dans Paris Première. Je n'ai pas pu participer cette année. Je n'ai pas le temps. C'est le concours des baguettes sur Paris, l'année prochaine. Je mets à fond. Parce que je manque de personnel. Même le jour d'aujourd'hui, je cherche une vendeuse, je n'ai pas trouvé. En remportant le prix du goût d'entreprendre seulement quelques mois après l'ouverture de sa pâtisserie, Djiby voit le fruit de son dur labeur être récompensé. Il devient ainsi un véritable exemple de persévérance.